الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نحمدك يا ربنا ونشكرك على هذه النعم التي أنعمت بها علينا ونسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وزكاتنا. Chers fidèles d'Allah, toujours avec notre série La jurisprudence. On a parlé pendant ce mois béni de la jurisprudence du jeûne, de Zakat al-Fitr, et aujourd'hui de la célébration de la fête de la rupture du jeûne, Eid al-Fitr. Ta'rif al-Eid, la signification, tout ce qui se répète chaque année, c'est aussi une occasion pour toute personne qui retourne vers son Seigneur. Et on l'appelle aussi Al-Eid, vu le moment de joie vécu chaque année par la communauté musulmane dans le monde pour célébrer cette fête. Mata shuri'at salatul Eid, quand la prière de l'Eid a été prescrite. C'est à la deuxième année de l'Hégire, selon le hadith prophétique qui dit sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine. Les Médinois célèbrent deux fêtes annuelles pour s'amuser. Et Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a posé la question. Ils ont répondu: on avait l'habitude de faire la fête avant l'islam, et notre noble prophète alayhi salatu wassalam leur dira: Allah a remplacé pour vous ces 2 jours de fête en 2 autres meilleurs. La fête d'Al-Fitr et celle du sacrifice. Eid al-Fitr وعيد الأضحى. الحكمة من مشروعية العيد. La sagesse divine en la prescription de cette fête. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donner à ses fidèles serviteurs des moments de joie, de bienfait de son pardon, l'élévation vers lui et la fructification des bonnes œuvres, sans oublier la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain a besoin de moments de détente et de joie. Et c'est justement la voie du juste milieu, qui relie besoin de l'âme et ceux du corps, c'est-à-dire une harmonie dans la vie du croyant. Notre noble prophète alayhi salatu wassalam dit: le jeûneur a 2 moments de joie. L'un lors de la rupture du jeûne et le second lors de la rencontre avec son Seigneur. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه فاللهم لا تحرمنا من لقائك. السنن المستحبة في يوم العيد. Les traditions prophétiques souhaitables le jour de l'Eid. Faire plaisir à sa famille, sorties, cadeaux, s'amuser, etc. Et aussi glorifier la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et enfin que vous soyez reconnaissants. C'est-à-dire terminer et compléter le nombre de jours et glorifier la grandeur d'Allah Azza wa Jalla ce jour-là. Cette glorification de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala est souhaitée avant la prière de l'Eid. La formulation pour glorifier notre Seigneur subhanahu wa ta'ala est libre. Prendre un bain de préférence après la prière de l'aube. L'imam Malik radiyallahu anhu a dit que Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma se lavait avant de se diriger vers Al-Musalla. Et aussi porter ses plus beaux habits, sans oublier bien sûr de se parfumer. Manger un nombre impair de dates avant de sortir pour la prière. Anas ibn Malik radiyallahu anhu disait: le prophète sallallahu alayhi wa sallam
mange un nombre impair de dates avant de sortir pour la prière, rapporté par Al-Bukhari. Il est aussi souhaitable de recommander de présenter les vœux de la fête en disant « Taqabbalallahu minna wa minkum » qu'Allah agrée et accepte vos œuvres et les miennes.